connaître un peu plus du cheminement là, de carrière suite à un doctorat. Déjà, ça partait très mal. Là. Puis, je parle pas de mes expériences au secondaire. Là, je parle d'un doctorat en géographie. Quand on parle d'avoir des opportunités relativement restreintes, quand tu es en sciences sociales, en géographie, c'est particulièrement restreint. Histoire de l'art. Et histoire de l'art. Histoire de l'art aussi. De sorte que mon parcours s'est avéré un parcours qui est du pur hasard, je crois. C'est une curiosité particulière que le parcours au doctorat m'a sans doute aidé à approfondir. Le doctorat, c'est en fait, les études graduées dans leur ensemble, c'est une occasion, je pense, de mieux se connaître au niveau du type de compétences, du type d'intérêt que vous avez. Comme le disait Christian, vous avez souvent deux profils. Un profil plus généraliste qui vous amène à apprendre le plus de domaines possible, puis à être assez polyvalent, versus un domaine plus spécialisé qui va vous amener vers un domaine déjà existant avec une spécialisation. Puis je trouve que vous avez à reconnaître ça chez vous. Qu'est-ce qui vous plaît davantage? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes davantage généraliste, puis vous voulez avoir un profil polyvalent qui va vous amener à jouer des rôles, puis avoir une carrière qui peut être diversifiée aussi, versus travailler dans votre champ d'expertise. Et donc, déjà, au départ, ça vous donne des perspectives assez différentes, puis ça peut vous aider à vous aligner autour de votre choix de carrière. Donc, moi, j'ai terminé mon doctorat, puis j'avais déjà pris la décision de ne pas aller en recherche, pas parce que j'aimais pas ça, j'aimais beaucoup la recherche, j'aimais beaucoup l'enseignement, j'aimais même déjà les tâches plus administratives, participation à des comités, mais je trouvais qu'à partir de 70 heures par semaine, puis qu'il y avait une certaine incertitude là, de prendre du travail de chercheur, ou encore de passer 5 ans à faire des charges de cours dans l'espoir d'avoir éventuellement un poste universitaire à l'autre bout du monde ou proche de chez vous. Ça m'apparaissait une option que je jugeais pas assez intéressante. Et donc, c'est par hasard que je me suis retrouvé. C'est une amie qui m'a invité à aller passer des entrevues à l'Institut de la statistique du Québec. Et depuis ce temps-là, on considère que je suis un expert en statistique, ce qui est complètement faux. ce qui est vraiment... Je vous rappelle, j'étais en géographie. Donc, à l'Institut de la statistique, en fait, pourquoi il y a eu un bon fit dès le départ, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des compétences transversales de communication, de rassembler les gens, de travailler en partenariat avec différentes disciplines, d'être capable de comprendre différentes réalités, de les analyser, de développer une vision. C'est tous des éléments qui permettent finalement de faire de la gestion soit de ressources, donc la gestion du mandat de l'organisation, ou la gestion de projet dans des cas un peu plus particuliers. Donc à cette époque-là, j'ai eu à contribuer à des enquêtes statistiques sur la santé de la population ou encore plus du domaine des services sociaux comme sur les services de garde éducatifs. Donc j'ai contribué ou j'ai piloté des enquêtes statistiques avec une lecture relativement neutre de ce que c'est. L'Institut de la statistique ne se positionne pas pour dire c'est bon ou c'est mauvais, on fait juste mesurer quelque chose. Puis ça m'a beaucoup déçu. Ça m'a déçu de voir que, avec toute l'expertise qu'il y avait, multidisciplinaire dans une équipe, on n'arrivait pas à extraire l'essence même de ce qui était produit. On produisait des rapports CDP, si vous avez déjà vu des rapports. Et donc, moi, j'estimais qu'il y a peut-être 10 personnes qui les lisaient, ces rapports-là, après 3 ans d'efforts et des millions de dollars carrément investis. Et ça a développé mon intérêt pour, je dirais, le transfert et l'utilisation des connaissances
après 5 ans à l'Institut de la statistique, un autre hasard a fait en sorte que je me suis ramassé en santé publique, où là, il y avait une équipe orpheline. C'était un poste de gestionnaire à ce moment-là. Au départ, j'étais plutôt un coordonnateur de type scientifique en enquête. Puis là, j'arrivais comme gestionnaire d'une équipe en surveillance de l'état de santé. Encore une fois, on est beaucoup dans le domaine de la méthodologie statistique, production d'informations statistiques sur la santé de la population, les déterminants de la santé de la population, mais j'avais déjà ce sentiment que produire de la donnée, c'était pas à valeur ajoutée si on ne s'intéressait pas à sa communication, à sa traduction. Et c'est beaucoup ça que j'ai voulu implanter. Puis je l'ai fait en embauchant des gens comme Christiane, d'autres personnes avec des doctorats en psychologie, en géographie, en épidémiologie, en démographie. Puis j'y voyais une grande force de l'équipe, la capacité d'avoir des perspectives différentes, en travaillant avec des gens qui étaient plus spécialisés au plan clinique. Et c'est ça qui permettait plus une lecture analytique, qui traduisait un message. Puis je pense qu'on a fait des bons progrès dans ce domaine-là. Suite à la refonte Barrette, j'ai décidé de bouger. Puis là, je me suis ramassé ici. Je me rappelle d'ailleurs d'une belle grande rencontre où on avait la table au complet, là, puis là, tout le monde me regardait. Puis il y avait Catherine qui me disait « on n'est pas des APPR ». Sonia disait « ouais ». Et donc là, les autres se demandaient vraiment qu'est-ce que je venais faire ici. Là. Ma photo n'était vraiment pas sur l'offre d'emploi. J'arrivais dans un autre domaine. Je n'étais pas dans le domaine des jeunes en difficulté du tout. C'était l'époque où on regroupait les affaires universitaires à l'intérieur d'une direction et les affaires universitaires jeunesse à l'intérieur, qui avait plusieurs unités. Puis, malgré l'écart avec le contenu, la connaissance du contenu, encore une fois, j'ai pris ce que j'avais appris dans les deux expériences antérieures, puis j'ai continué dans la direction d'essayer de traduire les connaissances en information utile pour la prise de décision. Et j'ai découvert ici un monde où justement l'intersection entre la recherche et l'application dans le milieu était particulièrement intéressant. J'ai découvert ici une unité qui s'occupait carrément du transfert et de l'utilisation des connaissances, qui était encore une fois peuplée pas nécessairement de gens avec des compétences en communication, mais des gens qui mixaient des compétences sur les contenus et cet intérêt-là plus généraliste pour transférer la connaissance. Donc, puisque ça représentait quelques jobs de cumul d'ici, au bout de 2 ans, j'ai bougé vers un autre endroit qui est actuellement l'INES, où là, je suis davantage responsable d'une unité de la gestion de l'information. Donc, on utilise l'ensemble des données médico-administratives du Québec, du réseau de la santé, soit du ministère ou de la RAMQ, y incluant API, qu'on n'exploite pas beaucoup encore, pour essayer d'évaluer la qualité des services rendus, faire je vais laisser Isabelle en parler un peu plus, là, faire des évaluations des pratiques, évaluer rendre disponibles les connaissances sur les normes, ce qui fait en sorte que quand je regarde l'ensemble de mon parcours, je pense que l'idée, même si j'ai toujours été en gestion, puis j'ai toujours eu à peu près le même type de modèle de développement, l'idée, c'est que malgré moi, j'ai fini par devenir un genre de spécialiste de l'utilisation de la donnée à des fins d'aide à la décision. Ça s'est fait vraiment malgré moi. J'avais aucune perspective, et j'ai toujours aucune perspective de carrière. Et donc, l'idée, c'est que de traduire le message que c'est vrai qu'au départ, on ne sait pas ce que ça va être, que vous ne savez pas ce que ça va être au départ quand vous vous embarquez dans une maîtrise, dans un doctorat. Chaque job
Vous pouvez imaginer ce que c'est sur papier, vous pouvez imaginer ce que vous allez en faire, mais ça prend un temps d'adaptation. Puis moi, je vous invite à voir qu'il y a des opportunités plus que des contraintes. Puis on finit toujours par moduler aussi nos emplois en fonction de nos préférences. Puis en tant que gestionnaire, je pense que c'est une bonne chose aussi d'être conscient que les employés ont un input dans la définition de ce que la tâche devrait être. Donc, il y a un écart entre la description et ce qu'ils sont capables d'apporter, puis il faut l'accepter parce que c'est là qu'on va chercher de la valeur.